Bonjour! Alors, le 28 novembre dernier, on vous a partagé une photo parce que chez nous, notre avertisseur de monoxyde de carbone a sonné. C'était pendant la nuit et on avait donc du monoxyde qui s'était accumulé dans la maison. On a dû sortir et appeler les pompiers, sortir donc avec nos deux enfants. On a partagé notre histoire sur les réseaux sociaux et vous êtes des centaines à me poser des questions. Donc, j'ai décidé de parler avec Patrick, qui était chez nous ce soir-là, qui nous a aidés dans notre petit malheur. Patrick, je pense que les gens méconnaissent un peu ce problème-là de monoxyde de carbone et j'ai envie d'entrer de jeu de savoir qu'est-ce que c'est du monoxyde de carbone. Exactement. Souvent, les gens ne savent pas le danger que ça peut faire, le monoxyde de carbone. Donc, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore, incolore, qui se mélange à la même densité quasiment que l'air. Donc, on ne peut pas savoir son nom. C'est sûr qu'il est issu d'autres choses qui causent le monoxyde de carbone, mais extrêmement dangereux. Il peut causer des maux de tête, des faiblesses, suite à aller même jusqu'à la mort à certains temps, de s'endormir et ne jamais se réveiller. Oui, effectivement. Ça va loin, mais c'est un danger qui est réel. Puis souvent, c'est insidieux parce qu'on, comme tu dis, on s'en rend pas compte. Qu'est-ce qui cause le monoxyde de carbone dans une maison? Qu'est-ce qui cause? Plusieurs causes possibles. Donc, ceux qui ont des foyers au bois peut être une des causes. On a des foyers au gaz, des cuisinières au gaz, les gens qui ont des chauffe-eau au gaz aussi. Ceux qui ont des maisons, des garages annexés après la maison, qui rentrent la voiture dans la maison. Il y a démarreur à distance, exemple, part le véhicule, bien, on peut créer du monoxyde de carbone. Ceux qui ont des génératrices, partie d'une génératrice extérieure de la maison collée sur la fenêtre. Donc, on va avoir un exhaust qui rentre à l'intérieur. Là, il faut comprendre qu'un avertisseur de fumée, donc quand il y a de la fumée dans la maison, ce n'est pas la même chose qu'un avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, ça nous prend vraiment les deux dans une maison. Exactement, oui, effectivement. Dans une maison, dans le fond, on recommande, en fait, c'est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage. Et puis, lorsqu'on a un appareil qui peut causer du monoxyde de carbone, on recommande d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone, en fait, pas à chaque étage, nous, c'est les chambres à coucher. Okay. Donc, on va en avoir un à près de 3 mètres, une source possible de monoxyde de carbone, et aux étages que les gens vont dormir. Il existe, qui peut être pratique les gens, un avertisseur de fumée et monoxyde de carbone font les deux, et deux en un. Donc, on peut l'installer au plafond, il va faire les deux. Là, on en a installé un dans la maison, nous, ça a sonné. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça sonne? À part paniquer, mettons. C'est quoi la Très bonne question. Ne pas paniquer, on reste calme, on évacue la maison immédiatement. Okay. Toute la famille, on sort de la maison. À l'extérieur de la maison, qu'est-ce qu'on fait tout après? En laissant naturellement les portes ouvertes. On laisse tout ouvert quand on sort parce qu'on veut ventiler la maison. Okay. Rendu à l'extérieur, vous faites le 911. Les pompiers vont venir sur place. Et puis, vous ne réintégrez jamais la maison tant que les pompiers ne vous ont pas rassuré qu'on fait des vérifications, s'assurer qu'il n'y a plus de monoxyde de carbone dans la maison. On n'a pas à se sentir mal d'appeler les pompiers. Des fois, on n'ose pas déranger, mais non, là, ça, c'est vraiment une urgence. C'est vraiment une urgence, c'est important. Puis, vous ne dérangez jamais les pompiers sur des choses comme ça. Nous autres, c'est notre travail, on le fait, on s'assure que tout est sécuritaire. Quand on part, comme on a fait chez toi, on s'est assuré sécuritairement que la maison était correcte pour toute la famille. Oui. Par curiosité, ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de monde qui ne savait pas que ça existait, qui ne savait pas ce qu'on devait faire. Combien d'appels vous avez concernant ça dans une année approximativement? Je ne pourrais pas vous dire en pourcentage, je n'ai pas regardé, mais on a quand même un bon pourcentage d'appels, je dirais, là, à cause du monoxyde de carbone. Là. Il y en a quand même beaucoup, là, on peut avoir 2-3 appels par mois. Là. Quand même, je ne suis pas la seule. Non, vous n'êtes pas la seule, exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous le dit, c'est pour la sécurité de votre famille, c'est pour sauver des vies, c'est important. Donc, monoxyde de carbone, il faut porter une attention particulière et n'oubliez pas d'acheter vos avertisseurs. Merci.